tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir ce que l'œuvre de la croix implique dans nos vies. Le tout est accompli que Jésus a déclaré à la croix s'applique à nos propres vies et j'en parle aujourd'hui avec Frank et Michael. Hello messieurs. Hello. Salut Evelyne. Et les téléspectateurs se disent, mais Evelyne, tu nous as dit hier que Yanis serait là et il n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Il a pris l'avion, il est parti, il en avait Il marre. était tanné de me voir jouer de l'orgue. Parce que c'est ça. C'est ta chemise peut-être qui l'a fait fuir. C'est ça. Ne vous en faites pas, Yanis arrive en deuxième partie d'émission avec Nadine. Il viendra nous présenter son dernier livre, 365, une année de dévotion. Donc ne vous en faites pas, Yanis va revenir. Et aujourd'hui, Frank, tu vas répondre à une question dans Pasteur, j'ai une question. Silas du Togo, comment me libérer d'une addiction dans ma vie? Tu répondras tout à l'heure. Oui, Silas, je vais répondre à ta question tout à l'heure. Ok, aujourd'hui on va voir ce que Jésus a accompli à la croix, comment on peut s'approprier ces choses et à quel point ça a un impact dans nos vies encore aujourd'hui, plus de 2000 ans après. Et on commence tout de suite avec toi chérie, dans la pensée du jour. Quel magnifique thème. En fait, c'est le plus important des thèmes lorsqu'on parle de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha, sa mort et sa résurrection. Il n'y a pas de thème plus important parce qu'en fait, sa mort et sa résurrection ont marqué un tournant pour l'humanité tout entière, pour tous les hommes qui décident de se tourner vers Dieu. Parce que l'humanité, frères et sœurs, était plongée avant la mort et la résurrection de Jésus dans le péché. Et le péché avait pour conséquence dans la vie de l'homme le désastre, la tristesse, la douleur, la peine, la mort éternelle, la maladie, la malédiction sous toutes ses formes. Et l'homme était impuissant face à cet ennemi invisible appelé le diable et ses démons qui se déchaînaient sur l'homme sans que l'homme puisse avoir de solution. Mais par sa mort et par sa résurrection, Jésus a tout accompli. Il l'a dit à la croix, tout est accompli. Qu'est-ce qui a été accompli? La puissance du péché qui donnait au diable le droit légal d'intervenir dans nos vies, de détruire nos vies, de dévaster nos vies. Eh bien, cet acte a été cloué, condamné à la croix par le sang que Jésus a versé, par sa vie qu'il a donnée. La justice de Dieu a été parfaitement accomplie et enfin Dieu a pu laisser libre cours à ce qu'il a toujours voulu faire depuis la chute de l'homme, laisser libre cours à son amour, laisser libre cours à sa puissance, laisser libre cours à son esprit, laisser libre cours et par son sacrifice, Jésus a littéralement pardonné les péchés de tous ceux qui se tournent vers lui, qui croient en lui et qui l'invoquent comme Seigneur et Sauveur et qui lui obéissent. Alors là, il se passe le plus grand des miracles, nos péchés sont pardonnés et il nous donne ce merveilleux héritage. Et par son sacrifice, Jésus nous a acquis un héritage. Imaginez-vous ce qu'est un héritage. Un héritage, c'est ce que quelqu'un nous laisse. Et Jésus nous a laissé un merveilleux héritage. Cet héritage, c'est qu'il nous a réconciliés avec le Père et avec notre Dieu. Il nous a enlevés du poids du péché, de la malédiction et nous a transportés dans son royaume. Et aujourd'hui, nous avons cet héritage. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur sont devenus enfants de Dieu et on part à cet héritage. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, il y a une chose terrible. C'est que nous n'avons pas conscience de notre héritage et nous nous laissons manipuler par le diable. Nous continuons à vivre dans la même condition comme si Jésus-Christ n'était pas mort et ressuscité, comme si nous n'avions pas d'héritage. Parce que cet héritage que Jésus nous a accordé au ciel, on peut le recevoir, on peut s'en emparer par la foi. Il faut se lever et s'emparer de cet héritage par la foi. Et l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens au chapitre 1 et au verset 16, il dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ici, Paul prie pour les chrétiens d'Éphèse. Et il dit, écoutez, je ne cesse de prier pour vous, afin que vous êtes là, vous êtes comme aveugles, vous ne voyez pas ce qui vous appartient, vous ne voyez pas la glorieuse richesse de cet héritage que Christ vous a
acquis ces bénédictions célestes dans les lieux, ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et Paul prie que nos yeux s'ouvrent, que les yeux des Éphésiens s'ouvrent. Et je prie aujourd'hui que vos yeux s'ouvrent, comme cette maman Clara qui a suivi cette émission de prière inspirée. Sa fille de 12 ans vivait dans la maladie, dans la souffrance. Et un jour, elle est tombée sur cette vidéo qui disait « Ne savez-vous pas que vous pouvez refuser la maladie ?» Et le voile de l'ignorance est tombé. Ses yeux spirituels se sont ouverts, ils ont été éliminés. Et elle a réalisé que l'héritage que Jésus lui a laissé, par sa mort et sa résurrection, c'est la guérison et la guérison toujours. C'est la vie et la vie en abondance. C'est votre héritage. Et aujourd'hui, je prie vraiment, frères et sœurs, que vos yeux spirituels s'ouvrent et que vous réalisez que Christ est mort et il n'est pas mort pour rien, afin de nous laisser un héritage. Et que vous puissiez dire aussi, moi aussi, je veux refuser la maladie. La maladie n'a pas de droit et de pouvoir légal sur moi. Mon héritage, c'est la guérison. La souffrance n'a pas de pouvoir sur moi. Mon héritage, c'est la délivrance. Alors écoute-moi bien, Satan. Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour que je sois guéri, sauvé, délivré, restauré, joyeux, en paix. Et tout le kit, il n'y a aucune limite. Tout ce qui est vie, tout ce qui est abondance, Jésus-Christ nous a laissé cet héritage. Alors saisissons-nous-en par la foi. C'est l'œuvre de son sacrifice à la croix de Golgotha. Amen, amen. Prédicateur en feu. Alléluia. J'aimerais qu'on regarde tout de suite notre verset du jour. Il est dans Jean 19 au verset 30. Jésus dit, « Tout est accompli. » Il pencha la tête et rendit l'esprit. Les derniers mots de Jésus-Christ sur cette terre ont été « Tout est accompli ». Certes, il est revenu ensuite, il est ressuscité, il est resté avec les disciples, il a parlé avec eux, mais sur cette terre-là, dans son corps d'homme, il est revenu et il a dit « Tout est accompli ». Il était sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». C'est tellement extraordinaire de réaliser que oui, Jésus a tout accompli. Il nous a acquis tout ce dont nous avions besoin. Alors, c'était sa mission. C'était sa mission sur cette terre. Il devait nous donner le salut, nous donner la vie éternelle, nous donner la guérison, la délivrance, nous donner la paix, la joie, l'amour, tout ce dont on avait besoin, c'était sa mission et tout est accompli. Et en fait, le tout est accompli de Dieu, moi je l'ai appris au travers aussi de ma propre vie et je crois que chacun l'apprend au travers de son parcours. Et personnellement, moi j'ai vécu 2 années à essayer d'avoir des enfants avec mon mari. Vous connaissez notre histoire. Et pendant ces 2 années, je croyais que Dieu voulait me donner des enfants. Je croyais que Dieu pouvait me donner des enfants et que même si j'avais des problèmes d'infertilité ou autre, de stérilité, même Dieu pouvait le faire. Et pendant 2 ans, en fait, j'ai attendu simplement que ça arrive. Jusqu'au moment où j'ai compris que cette attente, la foi passive, ne produit pas le miraculeux, ne produit pas le fruit. Et il y a un moment donné où il faut se lever dans la prière, où tout à coup, oui, nos yeux s'ouvrent comme tu l'as prié tout à l'heure, une révélation, une compréhension de ce qui a été fait, et on va chercher directement notre bénédiction, on va chercher notre guérison, on va chercher notre délivrance. On se lève par la foi, une foi active, qui va chercher, pas une foi qui attend, mais une foi qui se lève, et on va chercher ce dont on a besoin, parce que tout est déjà accompli. Ouais, Jésus l'a fait. Et pour beaucoup de personnes aujourd'hui, vous écoutez l'émission et ça fait des années que vous luttez. Je veux vous encourager à réécouter ce que Michael a dit au début de l'émission. C'est une excellente pensée. C'est dur à croire parfois parce que ça semble si simple. Ça semble si simple. Et tellement de doctrines ont été créées pour essayer de couvrir parfois le manque de percée qu'on aurait voulu obtenir alors que la parole ne change pas. Il ne faut pas essayer d'avoir le nouveau truc toujours, la nouvelle révélation, le nouveau ci ou ça. Quand on saisit, le tout est accompli et qu'on se met à l'appliquer, vous allez voir, les choses vont commencer à bouger. Arrêtez de vouloir intellectuellement comprendre les choses, mais commencez à prier dans cette direction, que vos yeux puissent s'illuminer, qu'on puisse saisir réellement dans l'esprit qu'est-ce qui s'est passé pour nous, pour chacun de nous. Parce que souvent, on n'a pas de la difficulté à croire que Jésus a pardonné nos péchés en prenant notre place, mais quand ça arrive à autre chose, c'est plus compliqué, c'est plus difficile, alors que ça ne le devrait pas. Et donc, que Dieu puisse vraiment se révéler à vous par son esprit au travers de cette émission, au travers de cette pensée de Michael. Frank disait que c'est difficile, tu disais que c'est difficile
à croire, en tout cas, c'est... Dans le sens de dire C'est que c'est ça. tellement simple. C'est tellement Ça se peut simple, pas. mais le mot bonne nouvelle signifie Voilà. trop beau pour être vrai, en fait. C'est ça, et c'est une tellement bonne nouvelle qu'on est devenu enfant de Dieu et on a un héritage. Et parfois, on ne réalise pas qu'on a cet héritage. Mais si un enfant réalise qu'il a un héritage, que ses parents lui ont laissé un héritage, il va aller à la banque, il va aller chez le notaire, il va réclamer son héritage et il va recevoir son héritage. Mais parfois, on est là, c'est comme cet homme là sur le bateau. On raconte souvent cette histoire, c'est une histoire vraie. C'est un homme qui a traversé l'Atlantique avec toute sa famille il y a bien des années sur un bateau. C'était une longue traversée. Il a préparé des repas. Et il mangeait des boîtes de conserve tous les jours, alors que d'autres, plus riches, allaient au restaurant tous les jours. Et à la fin de son séjour, il a réalisé, le dernier jour, quelqu'un est venu voir, « Mais monsieur, pourquoi n'allez-vous pas au restaurant ?» Je dis, parce que je n'ai pas d'argent pour payer le restaurant. Mais il dit, mais c'était inclus dans votre billet. Ça fait partie de vos droits, ça fait partie de votre héritage. Et là, on est exactement dans cette même situation. Ouais. On a l'impression qu'il faut que quelqu'un vienne, qu'un homme de Dieu vienne, qu'un ange vienne, qu'une situation particulière arrive pour qu'on puisse jouir de notre héritage, vivre quelque chose. Mais non, nous sommes enfants de Dieu, vous êtes enfants de Dieu et vous avez part à cet héritage. J'ai parlé de cette maman, la maman de Clara, 12 ans, vous pouvez taper sur YouTube, Clara, 12 ans, EMCI TV, vous allez voir. Cette jeune fille souffrait, elle a failli mourir. Et sa maman est tombée sur une vidéo, le voile est tombé. Et elle a dit, mais je ne savais pas, j'ignorais que j'avais cet héritage, ce droit de me dresser contre le diable, contre la maladie et de refuser la maladie. Et elle s'est levée, elle a dit, je refuse la maladie au nom de Jésus, je réclame la guérison dans la vie de ma fille. Et sa fille a été instantanément guérie et cette maladie n'est plus jamais revenue. Elle, ses yeux se sont ouverts, elle a réalisé ses droits. Vous vous souvenez, en Amérique, il y a eu dans les années 1800, avec Abraham Lincoln pour l'abolition de l'esclavage, ce président a lutté, il a été assassiné. Et finalement, le gouvernement, après sa mort, a déclaré, le gouvernement des États-Unis d'Amérique a déclaré que les Noirs d'Amérique étaient égaux aux Blancs et ils avaient le droit de vote, comme les Blancs. Et en fait, la situation n'a pas changé pendant 100 ans. C'est seulement 100 ans plus tard, quand ils ont réalisé que malgré la loi, malgré ce qui a été déclaré, ils continuaient à être victimes de l'esclavage, de la persécution, de l'intimidation des Blancs. Ils continuaient à ne pas pouvoir vraiment voter, ils continuaient à être éjectés des restaurants, des bus, etc. À un moment donné, au prix de grands sacrifices, au prix de personnes même qui sont mortes, au prix de personnes qui se sont levées, ils ont décidé tous ensemble, trop, c'est trop, on se lève. Le gouvernement a dit qu'on est libre, le gouvernement a dit qu'on est égaux, ils se sont levés en bloc, et quand ils se sont levés et ils ont pris position, c'est extraordinaire ce qui s'est passé, c'est que c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à jouir de leurs droits. Or, depuis 100 ans, c'est leur droit. Et en tant qu'enfant de Dieu, lorsque vous êtes né de Dieu, vous êtes rentré dans le royaume de Dieu, vous êtes devenu enfant de Dieu, c'est exactement pareil. Le diable ne vous laissera pas. Comme les Blancs à l'époque ne voulaient pas laisser les esclaves partir. Mais le diable ne vous laissera pas. Il continuera à rôder, à user de ruses, à vous faire croire que... Mais en réalité, vous devez vous dire, mais Christ a souffert. Il a tout accompli pour me laisser cet héritage, pour me laisser ces droits. Tout ce qui contribue à la vie, à la piété, tout ce qui contribue à la guérison, tout ce qui contribue à mon salut dans tout son ensemble pour l'éternité, Christ l'a acquis à la croix de Golgotha. Alors, je ne peux pas laisser. Jésus a souffert. Il n'a pas souffert en vain. Je me lève maintenant. Et écoute-moi bien, Satan. Écoute-moi bien, situation. Écoutez-moi bien. Le ciel est avec moi. Le ciel est ouvert. Et maintenant, je me saisis au nom de Jésus de mon héritage. Maladie, sors de ma vie. Dépression, sors de ma vie. Vous pouvez réclamer la paix, la joie, la vie en abondance, comme Jésus vous l'a donné en vous laissant ce merveilleux héritage d'enfant de Dieu. Alors, recevez. Amen, amen. On va enchaîner avec la question. Frank, Silas du Togo, dans Pasteur, j'ai une question, a demandé comment me libérer d'une addiction dans ma vie. Est-ce que là aussi l'œuvre de la croix a un rôle à jouer, Frank? Oui, il y a un rôle à jouer et puis j'ai envie de donner quelques points pour pouvoir vivre cette délivrance d'une addiction et même, je vais aller plus loin, d'une délivrance d'une mentalité parfois, d'une fausse manière de penser aussi parce que c'est une réalité. Et qu'est-ce que Michael a expliqué en fait, c'est que ça démontre que l'ignorance va nous retenir captifs.
le fait qu'on ne sache pas ce qui nous appartient, ça va nous garder dans la captivité. Et c'est super important de comprendre ce que la parole de Dieu dit. Donc, premièrement, Silas, tu dois véritablement vouloir te débarrasser de cette addiction. Je me rappelle de cette histoire drôle que mon père me racontait, où est-ce qu'il était allé, un homme avait dit, « Pouvez-vous venir prier pour moi, je veux recevoir ma délivrance, je ne suis plus sûr si c'est la cigarette ou si c'était l'alcool. » Et là, mon père est allé chez lui et puis il a prié avec lui. Il a dit, « OK, répète après moi et tu vas dire, « Au nom de Jésus, je veux recevoir ma délivrance maintenant. » Et là, l'homme a dit, pas maintenant, il a dit, « Dans 3 jours. » Tu vois, mon père a dit, « OK, laisse tomber. Tu n'as même pas envie réellement d'être libéré. » Et donc, ça semble drôle, mais c'est pas drôle. Un cas et c'est pas drôle. C'est pour ça que c'est mon premier point. Tu dois véritablement vouloir t'en débarrasser. Sinon, cette chose va rester attachée après toi comme un droit légal qui pourrait être là par rapport à cette addiction dans ta vie. Après ça, tu vas devoir exposer ton problème car ça va mettre à la lumière cette situation et ça va aussi, normalement, te rendre redevable vis-à-vis de quelqu'un. C'est quelque chose qui est très bien d'avoir un peu une redevabilité, c'est-à-dire que si tu vas voir ton pasteur et tu lui dis, « Pasteur, j'ai tel problème dans ma vie », le pasteur pourrait possiblement te dire, « Silas, OK, on va prier par rapport à ça, etc. Et puis, est-ce que tu permets que dans 1 mois, on en rediscute? » C'est-à-dire que tu vas être redevable, la personne pourra parler dans ta vie, te questionner parfois, et ça, il n'y a rien de mal là-dedans, et même entre frères et sœurs, et c'est arrivé souvent que des gens sont venus vers moi et qui ont voulu avoir cette relation-là vis-à-vis d'une chose qu'ils avaient dans leur vie. Donc, Éphésiens, chapitre 5, le verset 11, nous dit, par rapport à exposer des choses, ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Ici, ça nous parle des œuvres stériles des ténèbres, telles une addiction, peu importe, ça peut être quoi, je ne vais pas vous citer des exemples, vous les savez, mais l'apôtre Paul a dit « démasquez-les plutôt ». Donc, démasquer cette œuvre et elle va perdre de sa puissance dans ta vie, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, premièrement, tu dois vouloir t'en débarrasser. Deuxièmement, expose cette chose. Et la troisième chose, c'est de voir ce que dit la Bible par rapport à ta situation. On vient tout juste de parler, et Michael vient tout juste d'expliquer que les gens étaient ignorants de ce que la loi avait dit à leur égard, et ça les maintenait dans la captivité. Et donc, toi, tu dois comprendre et réaliser ce que la Bible dit réellement à ton sujet, et tu dois en être convaincu. Mon peuple périt faute de connaissance, ça peut être applicable à différents sujets, si je peux le dire comme ça, mais surtout par rapport à une addiction. Le diable va vouloir te mentir, il ne voudra pas te laisser aller, ça c'est une réalité, mais tu dois connaître la vérité et te tenir sur la vérité. Ouais. Et c'est là le combat de la foi. La Bible a dit que j'ai été libéré. Satan, tes mensonges, tu les gardes pour toi. C'est fini, je ne tombe plus dans tes pièges, je vais marcher dans ma liberté. Ouais. Quand tu connais ce que dit la parole de Dieu, tu vas pouvoir te tenir ferme et avancer et vivre pleinement ta délivrance. Et non seulement tu vas savoir intellectuellement dans tes pensées, mais ça va descendre dans ton cœur. La parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À force de méditer, de déclarer ces versets, tu vas, oui, les apprendre par cœur, mais elles vont descendre en toi, dans ton esprit, et elles vont produire la foi, de pouvoir tenir ferme face aux ruses du diable. Après ça, chose super importante, il ne faut surtout pas oublier que, comme je l'ai dit, ton pasteur va pouvoir prier pour toi ou des gens dans ton église qui sont reconnus un peu pour pouvoir prier pour les gens. Va pas vers n'importe qui, n'expose pas ton problème à n'importe qui, mais va vers quelqu'un parce que parfois, oui, ça va être vraiment, véritablement spirituel, une addiction qui est là, c'est-à-dire qu'il y a une chaîne sur ta vie, comme on le dit dans le milieu chrétien. C'est comme si dans l'invisible, il y a une chaîne qui est là, il y a une addiction qui est là, présente dans ta vie, et cette chose doit être brisée. Et il peut y avoir, oui, un mauvais esprit qui soit rattaché à toi, soit par rapport à ce que tu as vécu dans le passé, etc. Mais tu vas devoir prendre autorité et puis vivre cette délivrance. Et puis, dernière chose que je veux dire, c'est qu'une délivrance va souvent être instantanée, mais tu vas en prendre conscience de façon progressive. C'est-à-dire que quelqu'un qui a besoin d'une délivrance au niveau de ses pensées, qui a constamment peur de mourir, elle va se rendre compte qu'à force de méditer la parole de Dieu, méditer des versets, wow, la peur va quitter sa vie. Et puis, vice-versa, vis-à-vis d'une addiction, alcool, peu importe, ça peut être complètement direct comme une délivrance 100% du jour au lendemain, c'en est fini. Mais d'autres fois,
en faisant le combat de la foi, tu vas vivre ta délivrance avec les points que j'ai mentionnés. Sois béni, Silas. Merci Frank, super complète ta réponse, merci beaucoup. Si vous avez des questions, comme toujours, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.emcitv.com. Et messieurs, vous allez nous quitter puisque nous allons accueillir Nadine et Yanis pour la rubrique Culture et Médias. Et Nadine et Yanis nous ont rejoints. Hello à vous deux, vous allez bien? Oui, je vais bien, Yanis. Tu vas bien? Yanis, ça va bien? Ça va bien. Ça va bien. Bon, Yanis, dernière journée avec nous. Et petite journée en fait avec nous, la fin d'une émission, mais pas des moindres. Nadine, vous venez tous les deux nous présenter le dernier livre de Yanis, c'est ça? Oui, le dernier livre de Yanis Gauthier, 365, une année de dévotion, un livre dévotionnel. Alors, on va parler avec toi, Yanis. Parle-nous un peu de l'inspiration derrière ce livre. L'inspiration, il faut l'avoir hein, pour écrire un dévotionnel d'une année. Effectivement. En fait, ça fait un bout de temps que j'ai ça sur le cœur. Et je ne trouvais pas le temps. Et puis, j'étais peut-être aussi en pénurie d'inspiration. Et puis, la période de confinement est arrivée avec tout ce que ça a manifesté comme inquiétude. Les réseaux sociaux m'ont montré également les réalités de vie, c'est-à-dire des gens qui sont en souffrance, les gens qui ont vraiment besoin d'être nourris spirituellement. Bref, et j'ai décidé de prendre du temps pour écrire ce dévotionnel. Donc 365, l'inspiration est venue et tac, tac, tac. Voici le résultat. Waouh! Comme ça, là. Tac, tac, et c'était fini. 20 par jour. T'es sérieux? Oui. Ah, 20 par jour? Wow. J'étais Ah ouais! à fond. Ah, t'étais inspirée, là. T'étais inspiré pour de vrai. Et en plus, ce qui est beau, ce qu'on doit dire quand même, c'est un dévotionnel 365 jours. Tu vois, pourquoi je n'ai pas dit 365? 365. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que c'est pas avec... Tu sais, des fois, on va avoir un dévotionnel et puis c'est lundi ceci, mardi cela, mercredi ceci. Mais en fait, c'est vraiment 365 pensées. Donc, on peut le commencer à n'importe quel moment. C'est intemporel. C'est intemporel, voilà. On n'est pas obligé de le commencer le 1er janvier. Il y a de la Aujourd'hui, réflexion derrière le 365. Il y a partage-moi. toute une réflexion. Bah, tu peux le prendre quand tu veux. Mhm. C'est numéroté. Si aujourd'hui tu t'arrêtes à la dévotion numéro 5 et que tu reprends dans 6 mois, bah, tu reprends à numéro 6. Voilà. Ok, Ok. c'est On ne ça. peut pas figer dans des dates parce que les gens parfois n'ont pas le temps. Oui. Donc voilà, c'était ça l'idée. Ouais, c'est bien. Ah, c'est bien pensé. Et en plus, dans ces pensées Merci. ici, On est fan, on est On fan. est Je ne fais pas qu'écrire, je réfléchis un peu. Oh, on est fan. Et on parlait de ça avant l'émission. Tu me disais, en fait, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pour les jeunes, les moins jeunes. Et dans chaque pensée, donc, dans chaque dévotionnel, il y a un verset et il y a une pensée derrière. Et puis après, il y a un encouragement. Pour le montrer? Non, non, le tourner. parce que je vais le lire. Ah, tu veux le lire? Ah, ok, bon, d'accord. Voilà. Ah non, mais c'est toujours chouette de voir l'intérieur d'un livre, je trouve. Oui, et puis c'est du beau papier glacé, c'est beau. Donc je voulais te lire une pensée, puis j'allais te laisser justement nous exhorter là-dessus. La pensée numéro 265, Dieu ne vous ignore pas. Tu parles de comment tu as eu l'inspiration de tout ça pendant le confinement. Et c'est vrai que pendant le confinement, beaucoup de gens se sont sentis peut-être seuls, peut-être isolés. Et tu dis ici, tu prends le psaume 139 en disant, mon corps, le psaume qui dit, mon corps n'avait pas été de secret pour toi, car quand tu me façonnais en cachette et me tissais dans le ventre de ma mère, etc. Et tu dis, Dieu ne fait rien en vain. Est-ce que tu peux juste nous exhorter, quelqu'un qui regarde en ce moment, par rapport à ces petites pensées? Oui, tel qu'un père qui ne peut pas ignorer ou mettre de côté son enfant. Dieu, un jour, a pensé à nous. On est né le jour où Dieu nous a conçus dans sa pensée. Et c'est pour ça que le psalmiste parle comme ça. Et nous sommes sur la terre, que nous connaissions ou pas Dieu. Dieu sait qui nous sommes. Dieu sait qui nous sommes. Dieu a ses temps, ses moments pour venir parler à nos cœurs. Mais il est important aujourd'hui, et par rapport au confinement, de revenir vers notre Père. Et je ne me rappelle plus vraiment de cette pensée, parce qu'il y en a 365, et ma mémoire parfois me joue des tours. Mais toujours est-il que l'idée, elle est là. Ouais. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta vie, il y a un Père qui te regarde et qui t'aime et qui t'appelle. Ouais. Et c'est ça, donc, dans chacune de ces pensées, il y a ces vérités que tu partages, qui encouragent, qui exhortent. Et ce livre, ce que j'aime bien, en fait, ce que je voulais vraiment dire, c'est que comme on l'a dit, on peut le prendre à n'importe quel moment, c'est pour tout le monde.
Mais en fait, c'est que même nous-mêmes aussi, on peut, après l'avoir lu nous-mêmes, prendre le temps de nous asseoir. Et comme tu dis, parce que c'est inspiré, et ça c'est important de comprendre, c'est que quand on lit, nous-mêmes aussi, on reçoit quelque chose. Donc je peux prendre cette pensée numéro, je sais pas, 5 comme tu dis, je l'ai médité, je suis passée à autre chose. 6 mois plus tard, 3 mois plus tard, peu importe, je reviens et je relis la même pensée, mais tout de suite, je retire quelque chose de différent. Et puis ça, c'est important que les gens puissent comprendre que ce livre va nous accompagner en fait tout au long de l'année ou après même. C'est du combustible divin pour booster notre quotidien. Et tu me disais, Yanis, que là, ça fait quand même un bout de temps que le livre est sorti et qu'il y avait des témoignages. Puis est-ce que tu peux en partager? Beaucoup de personnes m'envoient des messages pour me dire qu'ils sont vraiment encouragés et que ce livre leur a permis, parfois dans des moments particuliers, de comprendre certaines réalités et de vivre les difficultés qui étaient les leurs de manière tout à fait différente. Et pour moi, c'est la victoire. À partir du moment où le lecteur met son approbation et reçoit quelque chose de la part de Dieu au travers de l'écriture, en tant qu'auteur, je suis satisfait. Objectif atteint. Objectif atteint. Alors, présentation terminée. Le livre 365, une année de dévotion, est disponible sur le site de Yanis Coty. Yes, merci beaucoup Yanis d'avoir pris le temps d'écrire ça. J'aime beaucoup son format aussi. Petite parenthèse, mais il se glisse même dans un sac à main, dans le métro, dans un sac à dos. Je t'ai dit, Evelyne, je n'ai pas fait qu'écrire, je réfléchis. Mais il est intelligent. Oui, Yanis. Je vois ça. Merci Yanis. En tout cas, merci d'être venu toute cette semaine aussi. Tu le sais, tu reviens quand tu veux. La porte est grande ouverte. Tu fais partie de l'équipe. Donc, c'est un plaisir toujours de t'avoir avec nous. Et puis, moi, je veux vous encourager à vous approprier tout ce qui a été accompli à la croix. Et avant de terminer, je voulais juste vous exhorter rapidement. Vous savez, j'entends des gens des fois dire « Ah, j'ai tel problème » ou « Un tel s'est cassé le pied », mais c'est à la croix, c'est à la croix. Et c'est devenu une phrase qu'on sort comme ça, c'est à la croix, c'est à la croix. Mais il ne suffit pas juste de dire c'est à la croix, ce n'est pas une formule magique qui va amener la guérison, qui va amener le miraculeux. Et je vous rappelle vraiment le thème principal de cette émission, que vous puissiez vous approprier le tout est accompli de Dieu. Donc oui, toute maladie est à la croix, toute addiction, tout problème est à la croix, c'est vrai. Mais à nous d'aller les chercher. Il ne suffit pas simplement de dire que c'est à la croix pour que le problème soit réglé. Croyez en Dieu, appuyez-vous sur lui, appropriez-vous les promesses dites dans la parole de Dieu. Elles sont pour vous, vous y avez droit et vous devez aller les arracher parfois par la main puissante de la foi. Ne renoncez pas, ne baissez pas les bras. Dieu peut intervenir dans votre vie et Dieu veut intervenir dans votre vie. Et ce n'est pas pour dans 3 jours, c'est pour maintenant. Et on va se retrouver demain. Demain, nous aurons un très beau témoignage dans la rubrique « C'est mon histoire ». Une personne justement qui s'appelle David, qui a vécu le tout est accompli de Dieu. Il a été délivré de l'impudicité, de la pornographie. Un très beau témoignage. Et demain, justement, notre thème sera « Quels sont les dangers de l'impudicité ?» On aborde ce sujet très important, très sérieux, parce qu'on est dans une société qui a besoin de comprendre que l'impudicité a des risques dans nos vies. Donc on se retrouve demain. Ne manquez pas cette émission. Et merci de nous avoir suivis. Et bonjour chez vous.